Bonjour, je vais faire un petit vidéo à l'improviste concernant pas le rollback, mais le retour en arrière dans l'historique d'un Git. Euh, Si vous voulez, par exemple, partir à partir d'un certain commit dans l'historique d'un projet. Euh, j'ai vu comment faire avec Visual Studio en partie et ainsi euh, en ligne de commande. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est comment utiliser Git Checkout. Ce que je vais faire, c'est que premièrement, vous ouvrez votre projet, vous clonez votre projet, vous l'ouvrez dans Visual Studio. Par exemple, j'ai amené un code qui s'appelait, que j'ai un projet que j'avais fait School Management, qui est mon projet WPF architecture sur GitHub. Donc, j'ouvre une fenêtre quelconque, juste pour vous montrer qu'elle est ouverte. Euh, donc, ce que je vais faire, c'est que première étape, je vais aller dans Team Explorer, en bas à droite. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Vue, vous avez Team Explorer. Maintenant, une fois que vous avez Team Explorer, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller dans l'onglet Branches. Dans les fonctionnalités de branches, je peux voir les différentes branches que j'ai sur localement. Ok. Par exemple, si je voudrais vérifier l'historique d'une branche, mais dans version visuelle, ce que je peux faire, je peux aller dans Action. euh, Excusez, j'ai la direction, n'importe quoi. Donc, je m'en vais je vais aller dans les modifications, je vais aller dans les actions et je vais aller voir les historiques. Ok. Donc, Changes, branche, action, je l'ai dessus, je l'ai pas. Ah oui. Action, View History de la branche. Donc, j'ai ma branche Business qui est ici. OK. Grosso modo, c'est mon l'historique de la branche Business. Je peux faire la même affaire dans Master. Je vais dans Master, puis je peux aller voir dans Action, voir l'histoire de Master. Voyez-vous ici. OK. Remarquez qu'ils ont des numéros en avant de chacun des commits. Euh, ces numéros-là sont importants. Par exemple, si je veux revenir avant que je fasse une branche, avant que je fasse la branche, par exemple, business, OK? Premièrement, je peux aller voir business, l'histoire de business. Je reviens dans mon onglet historique de business. Je peux voir, par exemple, si on prend ajout d'initialisation, les enregistrements, ajout de data grid, propriété, attacher select item. Donc, je peux voir ici que j'ai mis mes messages. OK? Puis, si je m'en vais dans mon historique de master, on peut voir que j'ai des hits qui sont identiques. OK? Si je regarde le ID, 3BF par exemple, celui qui commence par 3BF, 3BF c'est celui-là qui est ici. OK? Le business, ici, ajout du projet business ici. OK? Donc, je peux voir que ma branche business, merge, c'est la branche qui est ici que j'ai ramenée en fin de compte dans mon master à un moment donné. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux revenir en arrière. Donc, disons que je veux revenir au point qui est ici dans ma branche. Ce que je peux faire, je peux cliquer avec le bouton de droite. Je vais faire afficher les détails du commit. J'ai mon commit ici. Je peux faire Action, Copy Commit ID. Donc, copier le ID du commit. OK. Remarquez ici, je vais changer d'onglet pour vous montrer la solution, juste pour vous montrer comment ça va se gérer. Remarquez ici, j'ai trois projets. Je vais aller ouvrir Outils, ligne de commande, Developer Command Prompt. Je clique dessus. Je vais ouvrir la ligne de commande /DOS dans le projet dans lequel je suis. Je peux faire un git status pour voir où est-ce que je suis. Je suis actuellement dans la branche business. OK? Maintenant, si je veux faire un rollback, par exemple, à partir de la branche master, ce que je peux faire, c'est que je vais faire git checkout, donc extraction de la branche. Donc, c'est comme si je faisais extraire la branche. Donc, git checkout master, je vais revenir dans le master. OK. Après ça, je vais faire git checkout le ID
de mon commit. Dans ce cas-ci, je l'ai copié, je ne l'ai pas tapé à la main, là. Ça, intelligemment. Donc, git checkout, clic. Maintenant, regardez ici, qu'est-ce que ça va faire dans mon code. Je devrais avoir une modification ici. Il faut que je recharge mon SLN en effet, parce que il a été modifié. Donc, je vais faire recharger mon projet. Et voilà, en rechargeant mon projet, je suis revenu en fin de compte dans l'histoire. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je pourrais faire un git branch. Je peux dire retour arrière, par exemple. Clic, git checkout, retour arrière. Okay. Donc, à partir de là, ce que je peux, je m'assure que je suis dans une nouvelle branche qui s'appelle retour arrière. En bas, c'est écrit que je suis dans retour arrière. Si vous allez dans vos branches, vous allez voir retour arrière. Dans les actions de la branche, je peux aller voir par la suite histoire, history. Donc, j'ai ma branche ici, dans laquelle c'est juste un tronc en fin de compte, mais dans ma branche retour arrière, c'est tout ce qui est là. Donc, je vois ici que je suis rendu à ajout d'une dependency property, blablabla. Je suis ajout d'une dependency property, je suis exactement là dans mon master. Donc, même, je suis tout au même commit. En fin de compte de tout le monde au même point. À partir de là, je peux continuer à travailler sur carrément une nouvelle branche. Donc, en espérant que ça puisse vous aider pour les projets futurs. Merci.